Bon, eh bien c'est un match importantissime qui nous attend après un premier très gros match contre Manchester City. Ouais, j'ai toujours l'impression qu'on est dans un débat politique, là, face à face. Mais oui, c'est un match tellement important. Ah ouais. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier avant-match de Ligue des Champions cette saison. Ah non, certainement pas. Je suis persuadé que non. Je suis un beau maillot confiant, en plus. bien sûr. Maillot qui devient iconique. Franchement, j'aurais pas fait cette dépense si j'étais pas confiant. Je vais pas le mettre juste en pyjama. Imagine. J'attends les commentaires. Maillot pyjama, j'en ai vu beaucoup. Ah ouais? Moi je le trouve incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve qu'il est incroyable ce maillot avec manches longues comme ça, les ailes. Et ouais, il y a un côté iconique avec le match contre Manchester City. Bien sûr. J'avoue que j'ai craqué aussi. Il y a eu la dépense, il y a eu le plus 10 sur les manches longues, donc je me suis dit le flocage, on va attendre un peu. Dites-moi dans les commentaires qui je dois floquer. Pour l'instant, je suis sur Joao Neves. Et une note sur 10 sur le maillot, voilà. Ouais, engagement, tout ça, on adore. Bien sûr, évidemment. Et cet avant-match, comme toujours, il est sponsorisé par les amis de Winamax. Ça fait franchement plaisir d'avoir des partenaires comme ça qui nous accompagnent justement dans tous nos projets. Et on a les permet d'acheter ce genre de maillot. Exactement. Ce genre de beau studio et de pouvoir se retrouver aussi souvent autour de la table et parler de foot. Quel putain de kiff. Donc en plus, on a la meilleure offre du marché. Le code CS10 qui vous permet d'avoir 10 € de plus sur votre premier dépôt qui est automatiquement doublé. Et on vous affiche les cotes du match avant de donner nos pronos. 3,35 pour Stuttgart, 2,55 match nul et le Paris Saint-Germain à 2,80. Intéressant. Déjà, il voit le match nul. Il voit beaucoup. Et on va se poser la question dans ce talk. Est-ce qu'on y va pour gagner? Est-ce qu'on y va pour asseoir notre domination? Clairement. Ou pour le nul parce que ça peut arranger tout le monde? Mais on va justement aller dans ce sens-là et je vais te poser la question, Théodore, direct, les pieds dans le plat et aussi à vous dans les commentaires. Est-ce que tu es confiant? Dans quel état d'esprit tu abordes ce match? Est-ce qu'il faut aller pour la victoire? Est-ce qu'il faut assurer le point du match nul? Est-ce que tu as un peu peur? Parce qu'on rappelle que le PSG a 86% de chances de se qualifier, mais a toujours 14% de chances de se faire éliminer. C'est un peu contradictoire ce que je te dis parce que les pourcentages, je les regarde plus depuis les pourcentages de la remontada 2017 originelle. Et Manchester United 2 ans après. Voilà, donc les pourcentages, très peu pour moi, mais en même temps, non, moi je me fie sur ce que je vois en ce moment. Je trouve qu'il y a une super dynamique. Je suis archi confiant parce que je vois vraiment les contours du projet qui se dessinent. C'était un peu balbutiant comme on a pu le dire dans les derniers talks, dans les premiers matchs de Ligue des Champions. Mais au final, ça a été un apprentissage x10 pour toutes ces jeunes pousses du Paris Saint-Germain qui là s'affirme maintenant et on voit ce que veut faire Luis Enrique en Ligue des Champions. On l'a vu contre Manchester City. Pour moi, il faut se servir de ce dernier match, non pas comme d'un match où juste tu vas assurer la qualif, mais même d'un plus. Là où tu vas vraiment asseoir ta domination, montrer que tu as passé ce cap mental. Parce que Stuttgart, pour moi, je les mets un peu dans la même case que les PSV, que même l'Atlético à domicile. Des équipes où tu es sur le papier quand même supérieur. Et ce qui faisait qu'on galérait, c'était ce petit cap mental, ce petit pot de ketchup qui était plein, qui avait du mal à sortir. Et maintenant, il y a tous les éléments qui sont là pour aller confirmer contre Stuttgart. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors confiant, je sais pas, parce que les gens commencent à me connaître et toi aussi encore mieux Théodore. Je suis pas à chaque fois le plus optimiste, je crains toujours un peu, mais là j'ai envie de te dire que ce genre de match, tu peux pas les perdre. Tu peux pas le perdre. Tu peux perdre, même si ça a été un peu dur contre le Bayern à l'extérieur, contre Arsenal à l'extérieur, parce que ça reste quand même des grosses équipes et t'es dans des ambiances assez hostiles. Déjà, l'Atlético, c'est un accident, mais là, pour le coup, tu ne peux pas perdre ce match. C'est pas possible autrement. C'est pas possible de perdre contre Stuttgart et un match nul ou une victoire suffit à la qualification du PSG. Et en plus, effectivement, il y a, ce qu'on se disait, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un groupe qui est né, une équipe qui est née, un process qui se confirme en tout cas. Et on l'a vu contre Manchester City, on l'a vu depuis le match contre le Bayern Munich, je trouve, même si après il y a eu 2 matchs nuls contre Auxerre et Nantes, mais je trouve que quand même il y a eu un truc où Luis Enrique il a dit qu'il allait mettre de l'eau dans son vin, que de l'autre côté les joueurs ils allaient continuer à suivre le coach, et je trouve que derrière on a cette montée en puissance, on a la résultante de tout ce travail et de tout tout ça autour, et sur le fait que tout le monde pousse dans le même sens, quoi. Et dans le but de se qualifier, dans le but d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, parce que évidemment on va pas s'emballer parce que Paris n'est même pas qualifié, mais il y a quelque chose à faire, sans dire que Paris va gagner la Ligue des Champions parce que ça serait mentir de dire ça. Mais il y a un parcours à faire. Il y a un parcours parce qu'il y a un collectif, parce qu'il y a une vraie montée en puissance de certaines individualités. On parle bien évidemment de Joao Neves, on va parler de Désiré Doué un peu tout à l'heure, d'un Kvaratskhelia qui arrive et qu'on a tout de suite vu dès son premier match contre Reims, les premiers réflexes, les premiers automatismes avec Dembélé, avec Doué. Il y a tout ça qui se met en place. Et ça serait quand même dommage de gâcher juste en ne faisant pas le minimum, le taf, à savoir ne pas perdre sur la pelouse de Stuttgart, quoi. Stuttgart qui est donc aujourd'hui 24e de la Ligue des Champions avec 10 points aussi, pas comme le PSG, simplement une différence de but moins bonne puisque Stuttgart a une différence de but de -1, Paris a une différence de but de
C'est pour ça que Stuttgart est derrière. Paris est 22e, on le rappelle, avec le même nombre de points qui est de 10. Stuttgart, donc, si on a un peu les chiffres sous les yeux, c'est 12 buts inscrits, 13 encaissés. Alors, j'ai fait un peu En 7 matchs de Ligue des Champions. De Champions League. J'ai fait mes calculs un peu. Au total, Stuttgart a tiré 129 fois pour 12 buts. Donc, c'est-à-dire que c'est un but tous les 10 tirs et demi à peu près. Donc, c'est une moyenne de 1,7 buts par match. Et ils ont encaissé 13 buts en seulement 72 tirs, donc c'est-à-dire que c'est un but tous les 5,5 tirs et une moyenne de 1,8 buts encaissés par match. Donc c'est une équipe assez spectaculaire puisqu'ils sont aussi en Bundesliga. Ils sont joueurs. Ils sont très joueurs, ils ont 2 buts de moyenne en Bundesliga, mais ils ont 1,7 buts encaissés en Bundesliga. Donc c'est une équipe qui va jouer, ça spoiler alerte. Les débats seront assez ouverts, ça va jouer, mais ça va laisser des espaces. Ça peut encaisser des buts. Il faut un petit peu penser au Paris Saint-Germain sur ce domaine, équipe joueuse et qui ont exactement la même moyenne d'âge. 23,3. C'est une très jeune équipe. On pense à Enzo Milo qui va jouer contre son club de cœur. Son club de cœur, ouais. À surveiller, il a 2 buts en Ligue des Champions. Milieu offensif, axe droit qui repique sur sa patte gauche. Clairement. Très très bon joueur. Il y a grosse ambiance quand même à Stuttgart. Et tu savais que le stade de Stuttgart est plus grand que le Parc des Princes. Malheureusement, ça ne m'étonne pas dans ça. Mais donc plus de 50 000 places. 60 000 places quand même. Ouais, grosse ambiance. Ouais, ça peut nous rappeler le dernier match décisif l'année dernière contre Dortmund. Exactement. Mais ouais, équipe joueuse qui a fini deuxième du championnat allemand l'année dernière, qui a quand même accroché Leverkusen en championnat cette saison, qui a étrillé Dortmund 5-1 et qui est allé gagner quand même à la Juventus de Turin, du Motaball, même s'ils avaient beaucoup de blessures à ce moment-là. C'est clair. Donc à relativiser, mais quand même aller chercher la possession et la victoire à Turin, ça peut quand même faire réfléchir. C'est une équipe tout cas qui va se procurer des occasions. Une équipe très irrégulière parce que ça bat effectivement la Juve, mais ça perd 5-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc c'est capable du meilleur comme du pire. Et je voulais juste rajouter cette stat aussi parce qu'on est beaucoup dans les stats là, c'est que pour le PSG, preuve que ça va mieux, en tout cas dans l'efficacité, c'est qu'avant Salzbourg, Paris était à 1 but tous les 31 tirs. Alors que là, depuis Salzbourg, Paris est à 1 but tous les 13,6 tirs. Donc ça veut dire qu'on retrouve aussi une efficacité normale, même si c'est on est encore loin des moyennes hautes. Déjà, on sent une amélioration. On parlait de City comme élément déclencheur, mais peut-être que ça a commencé un peu plus tôt, ce match de Salzbourg, où déjà on a eu ces images de soulagement, où enfin on arrivait à être en confiance devant le but. Et c'est là où des joueurs comme Désiré Doué, par exemple, ont éclos. Et ensuite, tu as eu une super série, Désiré Doué, même en Ligue 1, des matchs contre Lyon, etc., où il a été très bon. Je pense que cette volonté de rester ambitieux, de vouloir jouer coûte que coûte, elle est là dans tous les cas. Clairement. Parce que sinon, Manchester City, malade ou pas, au Parc des Princes, il y aurait pu y avoir un autre coach une volonté de rester derrière, d'aller chercher coûte que coûte le match nul. Et on a vu un Paris qui a poussé jusqu'à la fin. Même au 3-2, il y aurait eu beaucoup d'équipes qui se seraient contentées de la victoire courte. On reste derrière. Non. Là, tout le monde était au rendez-vous. Et voilà, t'as des joueurs qui ont éclos, t'as des joueurs leaders dont on a parlé qui vraiment ont cette étiquette. Et je parle même d'un Donnarumma qui, même en Ligue 1, là, a été capitaine contre Reims et qui a été bon. Fait un très bon match. Et sur des points où normalement il est hyper bancal. Sur corner, il est présent en ce moment. Jeu au pied, impeccable. Donc on le défonce quand il le faut, mais quand il est bon, il faut le dire exactement. Ce qu'on fait à chaque fois, même pour un Luis Enrique, etc. Exactement, pour tout le monde. Et avant de passer au 11, n'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, on a passé les 105 000 abonnés. Mais il faut continuer, il faut nous donner de la force, faut mettre la petite notif, c'est important. Peu de gens mettent la notif et il faut mettre la notif. Non mais c'est vrai, le saviez-vous ? C'est important. Non mais c'est important parce que moi c'est vrai que mes youtubeurs préférés, quand ils mettent la vidéo, je le vois tout de suite et j'ai envie de les voir et je leur donne de la force et je commente, etc. Il faut le faire si vous aimez aussi notre contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. Checkez bien si parce vous qu'on êtes va vivre toute la saison de Ligue des Champions ensemble. Voilà. Si vous y croyez, il faut s'abonner. Et voilà, t'as compris. Il y a plein de contenus en plus exclusifs qui arrivent bientôt. Merci beaucoup. Notre 11, justement. Bon, il y a 3 points. On s'est fait défoncer sur le dernier talk avec Fabien Ruiz. Est-ce qu'on est sadomaso ? Est-ce qu'on va encore vouloir se faire mal ? Suspense. Non, mais en tout cas, il y a 3 interrogations dans notre 11 parce que t'as Nuno Mendes qui est suspendu. Ouais. Merci à lui. Au bout de 10 minutes en plus, ou un quart d'heure. Enfin bon. Donc ouais, Nuno Mendes suspendu. Au milieu de terrain, il va y avoir du débat. Et puis devant, il y en a toujours. Voilà. Et jouer toujours aussi à ce jeu de prédiction. Complètement. Pour essayer d'anticiper Luis Enrique, même si on a l'impression à chaque fois d'avoir une belle photographie de son 11, on a toujours des surprises. Comme aussi du côté de Stuttgart, ils n'ont jamais aligné le même 11 2 fois de suite cette saison. Donc on va aussi avoir des suspens de chaque côté. Donc c'est bien, au moins on va avoir 2 entraîneurs qui nous surprennent. Bon, dans les buts de Donnarumma, on en parlait tout à l'heure. Voilà, impeccable. Il a été un petit peu bousculé et je pense que ça pouvait se comprendre avec Safonov.
Bon, ça a porté ou pas ses fruits. En tout cas, il en est revenu plus fort et c'est maintenant qu'il faut confirmer. Exactement. Voilà. Nuno Mendes absent. La logique Lucas que Hernandez. Lucas Hernandez, Oui. voilà, il est revenu. On lui a Il a laissé été un petit peu de titulaire temps. contre Reims. Il est rentré aussi en cours de match contre Manchester City où il a remplacé aussi Nuno Mendes. Donc ça voulait un peu tâter le terrain limite et commencer à préparer le match contre Stuttgart. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas titulaire. En plus, tu as besoin d'expérience, tu le disais, dans ces matchs à enjeu. Le débat, il est au milieu de terrain, parce que Marquinhos, Pacho et Hakimi, il n'y a pas de débat. Milieu de terrain. Alors, est-ce qu'on repart avec Fabian Ruiz? Il se fait défoncer dans les commentaires. Et il a fait un bon match. Ils ont tous fait un bon match. Tous les milieux ont fait un bon match. Même Fabian Ruiz, je trouve qu'il a fait vraiment une bonne première. La question peut se poser parce qu'il est encore titulaire contre Reims. C'est un des joueurs qui a le plus de continuité, on va dire, en ce moment avec Luis Enrique. Et en vrai, selon la confrontation, selon ce que tu dois faire, on aurait pu le mettre titulaire. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'on va faire vraiment phase par phase à la Lucho contre Manchester City. C'était vraiment tout ton argumentaire, donc je te laisse le reprendre. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier talk, où on revient justement sur le match de City. Déjà voilà, moi j'ai eu plus de 40 000 vues, donc merci mais au-delà de ça, pour ceux qui n'ont pas vu, moi je l'avais expliqué qu'en fait, Luis Enrique, il réfléchit son équipe en fonction, non pas, il n'y a pas de titulaire ou de remplaçant, mais plutôt des joueurs qui commencent et des joueurs qui terminent un match. Et ça, tu l'adaptes en fonction des situations du match et de ton adversaire. Là, je pense que pour le coup, tu es dans une équipe face à Stuttgart, c'est une équipe qui ouvre le jeu, une équipe qui concède beaucoup de buts, on le voit en Ligue des Champions, beaucoup de... qui a perdu en championnat aussi, je sais pas si on l'a dit, qui a perdu ce week-end 2-0. Ils ont perdu 2-0 effectivement contre Mayence ce week-end. C'est une équipe qui concède beaucoup d'occasions, sa défense centrale est pas dingue. Et en fait, ils vont vraiment ouvrir le jeu parce que c'est une équipe qui est aussi offensive. Donc je pense que Luis Enrique voudra vite conclure le match, vite mettre la pression, vite mettre beaucoup de tempo et essayer de marquer rapidement. Et donc c'est pour ça que moi j'imagine l'équipe qui a terminé contre Manchester City, qui a terminé contre Manchester City, c'est une équipe qui en fin de match a joué sur le physique de City, le fait que les 35 dernières minutes, ils sont complètement plongés physiquement et qu'il fallait justement un coup de boost d'intensité. Et je pense qu'on l'aura dès le début du match. Et donc c'est pour ça qu'on imagine avec Théo un milieu de terrain, João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery pour mettre tout de suite la pression, tout de suite être présent, tout de suite être au premier ballon, au pressing, direct à la perte de balle. On imagine un Hakimi placé haut, donc Warren, même si ça ne doit pas être que ce fameux compensateur d'Hakimi, il pourra aussi le faire. Mais il doit être aussi un box-to-box dans ce match où il y aura beaucoup d'intensité. Et puis le rôle à la Warren, justement, qu'on a retrouvé contre Manchester City, exactement. Moi je le donne personnellement à Lee Kangin, qui peut apporter ça, qui je trouve est meilleur en ce moment quand il est plus axial. Un petit peu à la manière d'un Désiré Doué. C'est ce qui s'est retrouvé par exemple contre Reims, et Lee Kangin en entrant, je le trouve souvent plus intéressant que titulaire. Donc voilà pour ce qu'on imagine. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord. Bon, vous allez nous snober, vous allez dire oui mais c'est juste la classique en fait, vous n'êtes pas originaux. Il n'y a pas de classique. Pardon pour cette imitation, je sais pas si vous avez cette voix, mais oui, déjà il n'y a pas de classique avec Luis Enrique. Non, mais puis surtout c'est en fait d'un point de vue tactique c'est ça, et après tu fais rentrer Fabian Ruiz et Lee Kangin qui vont te permettre de conserver la balle, de pouvoir faire tourner, etc. Comme en première mi-temps qui peut presser haut, mais qui a aussi cette propreté technique pour conserver le ballon. Fabian Ruiz lui aussi c'est plus dans le contrôle, et je pense que c'est pour ça qu'il l'avait aligné d'ailleurs titulaire contre Manchester City, pour essayer d'avoir bien le ballon contre City. Et sûrement l'avoir en fin de match, s'il y a match nul ou s'il y a victoire, pour pouvoir vraiment contrôler le résultat positif. Et on attaque. C'est toujours débat. Voilà. On rappelle que lors du dernier match contre Manchester City, l'attaque était Barcola, Lee Kangin et Désiré Doué. Lee Kangin, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on le verrait plutôt rentrer en remplaçant. Dembélé, je pense que la grippe, c'est fini. C'est bon. Lui aussi, on a envie qu'il confirme match après match sa situation de leader. Il a encore marqué contre Reims avec la petite passe décisive de Richa. Voilà. Donc Dembélé titulaire aux côtés de Barcola et de Désiré Doué, 3 joueurs qui peuvent permuter. Voilà, on a compris Luis Enrique. Maintenant, je vois ce que tu veux dire. Ça marche bien en ce moment. Je ne saurais pas dire qui va occuper sur le papier dès le début la place d'avant-centre, électron libre. Est-ce que ça serait pas Dembélé ou Désiré Doué? Parce que Désiré Doué, il a été replacé dans l'axe contre Reims, c'était vraiment intéressant. Est-ce qu'il va pas un peu essayer de redescendre et avoir ce poste de 10? Je pense que dans tous les cas, ça va permuter. Mais dans l'idée, je suis d'accord avec toi. D'autant que Dembélé avec Hakimi, ça combine plutôt toujours bien. Avant de passer à nos pronos, justement, on va parler un peu parce que c'est un match, bien sûr que l'adversaire contre Stuttgart, le match est important et tout, mais surtout on est là, c'est pour la qualif en fait. J'en parlais un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, le PSG a donc 100% de chance de passer en cas de victoire, 100% de chance de passer en tant que match nul, mais aussi, et ça c'est important, Stuttgart a aussi 100% de chance de passer en cas de match nul. C'est là où on pourrait tenter de se dire, d'ailleurs tu évoquais cette possibilité dans le dernier talk, bah oui. qu'il y a un petit message qui passe entre les deux coachs, bon,
Bon, match nul. Match nul, ça convient à tout le monde. Ça va à tout le monde. T'as un scénario aussi où Paris pourrait être qualifié en 4 défaites, mais bon, ça veut dire qu'il faudrait que City ou Zagreb ne gagnent pas, et de l'autre côté que le Sporting perde contre Bologne, ou alors que Benfica perde un but de plus contre la Juve. Si Paris par exemple perd 1-0 contre Stuttgart, il faudrait que Benfica perde 2-0 contre la Juve pour que Benfica passe derrière le PSG. Donc Benfica qui sont pas bien en ce moment, la Juve qui veut aussi confirmer, donc qui a un point du top 8, donc voilà. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paris est qualifié à 100% en cas de victoire ou match nul. Voilà, il faut juste partir dans ce mindset-là. Il faut pas gâcher cette victoire contre City qui est exceptionnelle, qui va rester dans les mémoires. Il faut pas gâcher l'arrivée de Kvaratskhelia qui va monter en puissance avec cet effectif aussi globalement qui monte en puissance. Joao Neves, Désiré Doué, Ousmane Dembélé qui devient un joueur de plus en plus décisif, de plus en plus mature aussi dans son jeu. Enfin voilà, tout ça, en tout cas, ça serait quand même dommage de le gâcher pour un match à Stuttgart. Ouais, tu me connais, plat du pied, sécurité. Tant qu'on est qualifié, ça va. Non, moi, je suis content. Chercher la victoire pour être le mieux placé possible, parce qu'en plus si tu arrives dans la partie favorable, on va dire la partie haute des barragistes, tu reçois au match retour pour les barrages. Après, je pense que ça va aussi dépendre beaucoup de la dernière journée, parce que là par exemple, si on parle aujourd'hui, si ça se terminait aujourd'hui, Paris ils sont 22e et pourtant ils joueraient contre Lille ou le Feyenoord. Autant te dire que voilà. Donc je pense que ça peut changer beaucoup de choses sur la dernière journée, parce que si tu gagnes, peut-être tu peux jouer contre un Real Madrid ou une Juventus ou une Bayern. Ouais. Tu vois, il y a un côté tellement aléatoire de cette dernière journée que c'est trop compliqué. Effectivement, il n'y a même pas de calcul à se faire. Il y a juste qualifie-toi et après advienne que pourra. Voilà comment je le vois moi. Marque en première période et puis au pire tu t'adaptes quand tu regardes tes potentiels adversaires en deuxième période. Exactement. Mais voilà. En tout cas, on est d'accord sur la qualif, évidemment. Non, on veut pas que la catastrophe de Stuttgart soit un truc qui résonne dans des années. Non. Interdit. Pas. On va passer à nos pronos peut-être. Let's go. Les pronos qui sont comme toujours sponsorisés par les amis de Winamax. On rappelle qu'on a le meilleur code et la meilleure offre du marché. Voilà, avec le code CS10, ça vous permet d'avoir votre premier dépôt qui est doublé, et après, avec le code CS10, vous avez 10 € en plus. Par exemple, si vous jouez 20 €, celui-ci se transforme en 40 €, et avec notre code CS10, ça fait plus 10, ça fait 50 €. Jusqu'ici, j'arrive à compter. Voilà. C'est merveilleux. Donc pour le coup, on peut pas trouver mieux sur le marché. Deux petits disclaimers. Le premier, c'est réservé aux personnes majeures. Si t'es mineur, ce n'est pas pour toi. Ciao. Et puis voilà, ça doit rester un moyen de pimenter ton match tout au plus, c'est pas un moyen de s'enrichir. Donc ne misez pas ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, tout simplement. Exactement, surtout que la dernière journée en plus, c'est tous les matchs en même temps, donc ça va être un peu la folie. Donc vraiment, voilà. Bon, les pronos. Théodore, sur quoi tu vas partir? Moi, je reste fidèle à ma dynamique, à ma confiance. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Prono buteur. Je vois bien Barcola. Je pense que c'est le match où il va confirmer sa belle dynamique depuis qu'on l'a un peu bousculé, depuis qu'il a été un petit peu remplaçant au mois de décembre, depuis qu'il y a eu cette arrivée de Kvaratskhelia. Il est décisif, il fait des passes D. Contre Espali, il a un but, une passe D. Contre Lens, un but, une passe D. Contre City, un but, une passe D. Barcola qui aura tout son flanc gauche. Vu qu'il y a Nuno Mendes qui est suspendu, je pense que pour le coup, lui, on va l'attendre vraiment prendre la profondeur. Comme tu l'as dit, Stuttgart, c'est une équipe qui peut laisser de l'espace, donc je l'attends vraiment au rendez-vous. Et si tu as un score? 2-1 pour le Paris Saint-Germain. 9 chez les amis de Winamax. Pour moi, écoute, moi j'ai joué safe, voilà. Je joue le PSG au nul et plus de 1,5 but dans ce match. Okay. La cote, elle est à 1,70 chez les amis de Winamax. J'avais une autre cote aussi qui était pas mal, c'était Dembélé ou Barcola buteur. Et la cote, elle est à 2. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça, tu vois. Par rapport à mon score, je vois un match quand même ouvert avec des buts et du spectacle, mais un match nul. Je vois un 2-2. Donnez votre prono dans les commentaires, bien les sûr. Amis. Voilà, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous allez prendre ce magnifique maillot aussi? Voilà. En tout cas, merci Théodore. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à Winamax. Exactement. Et n'hésitez pas, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, à vous abonner, le petit like, le petit commentaire, et aussi à nous écouter en podcast, parce qu'aussi on est en podcast sur toutes les plateformes de streaming. On est sur Spotify, Apple Music, Apple Podcast et Deezer. Voilà. Donc, tous les lives à chaque fois, ils se retrouvent en podcast. Exactement. Voilà. On a fait déjà un long avant-match là qui sera déjà disponible. On se retrouve pour le débrief. Ciao tout le monde.